Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous, Monsieur le Président de la République, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Je me permets encore ce jour de vous interpeller dans vos engagements pris sous serment pour les plus récents à l'occasion de votre prestation de serment. Monsieur le Président de la République, le serment que vous avez prêté vous engagez à garantir le respect de l'état de droit, de la dignité humaine, des institutions de la République, des lois de la République. Monsieur le Président, depuis votre accession à la magistrature suprême, le peuple gabonais attend de vous la matérialisation de ces engagements pris sous serment. Le peuple gabonais attend de vous la restauration de sa dignité. Le peuple gabonais attend de vous sa sécurité, son épanouissement et son plein déploiement en toute liberté, notamment à l'occasion de l'exercice des fonctions de certains de nos compatriotes. Monsieur le Président de la République, je voudrais m'appesantir ce jour sur la situation de notre consoeur en tant que professionnel du droit, du métier des droits de la défense. Parce que l'arbitraire ne s'invite pas dans une volonté politique d'établissement d'un état de droit. La vengeance, les règlements de compte non plus, Monsieur le Président. Le peuple gabonais vous a fait confiance à près de 95%. Et aujourd'hui, vous êtes devenu le président de la République du Gabon. Et à ce titre, nous tous, nous vous devons respect et considération. Et c'est pour cela que je me permets de m'adresser à vous sous ce ton plutôt formel et respectueux de l'institution que vous incarnez en tant que président de la République, de vous rappeler à vos obligations, de vous rappeler vos engagements, l'état de droit. Monsieur le Président, dans un état de droit dont l'un des critères est démocratique, l'avocat, tout comme le conseil juridique, peu connu pour l'instant, est un acteur essentiel de la démocratie. Et cette voix contradictoire qui se pose quand tout doit se taire, et cette voix qui éclaire, qui clarifie, qui illumine, et surtout qui contribue à la manifestation de la vérité, de la justice. Et c'est d'ailleurs pour cela que les acteurs de ce corps de métier méritent protection. Protection parce que prennent la lourde responsabilité de parler au nom et pour le compte des individus, des citoyens, des personnes, au titre du droit à un procès équitable, au titre du respect, justement, de la présomption d'innocence, qui n'est pas un slogan, mais un principe fondamental. L'avocat est donc cet acteur qui fait évoluer les démocraties, qui rend vivant le débat public démocratique, qui contribue à la vitalité démocratique. Et ce dernier doit pouvoir exercer sa profession en toute liberté, sans pour autant que les interconnexions et interventions politiques n'ostracisent son expression, sa liberté de ton et sa capacité à défendre au mieux de leurs intérêts les justiciables qui lui font confiance.
Monsieur le Président, notre pays vit l'une de ces crises du fait d'une actualité absolument grave qui peut constater sa vulnérabilité. Nous avons été nombreux à poser des questions, à demander des comptes, à rappeler la nécessité de communiquer sur des faits tels que la libération puis l'exfiltration de la famille Bongo. Monsieur Ali Bongo a été président du Gabon pendant plus de 14 ans. Monsieur Ali Bongo a été ministre de la Défense je ne sais combien d'années, une dizaine, sinon plus. Fils de président. Ce n'est donc pas un vulgaire individu que l'on peut toucher dans son intimité absolue, blessé, frustré, et le libérer comme si de rien n'était et s'attendre à ce que, bien évidemment, demain, tout aille bien. Nous vous avons interpellé là-dessus, Monsieur le Président, parce que nous savions la gravité de cet acte. Nous savions la gravité de cette libération. J'ai eu à commenter ce qui pouvait justifier de cette libération, procédant ainsi des accords potentiels ou possibles conclus pour pouvoir permettre votre candidature, votre élection et surtout pour la valider. Sauf que quoi qu'on en dise, peu importe la solidarité que nous pouvons exprimer à l'endroit du Gabon, peut-être de vous, il y a un fait, c'est que les actes qui sont reprochés, bien évidemment, à plusieurs de nos autorités, sont des actes absolument graves, qui renferment de qualifications aussi graves. Les crimes contre l'humanité, les tortures, traitements inhumains et dégradants, et plusieurs autres infractions. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, parce que cela fait l'objet aujourd'hui d'une procédure ou des procédures judiciaires, lesquelles procédures sont en instance devant les juridictions internationales. En responsabilité, il nous faudra du silence et non pas du populisme. En responsabilité, il nous faudra beaucoup de sérieux dans le traitement de cette actualité qui choque, qui divise, qui peut surprendre certains de nos compatriotes, même les plus fidèles parmi vous, qui n'ont pas voté pour un président qui peut se retrouver mêlé à tout ce qui est décrit sur la toile aujourd'hui. Notre engagement aujourd'hui est de vous amener à ne pas faire de certains Gabonais à qui vous avez promis dignité humaine des agneaux sacrificiels. Le droit à un procès équitable prévoit justement la reconnaissance de la présomption d'innocence. La possibilité ou la capacité ou la nécessité pour tout justiciable d'avoir un défenseur. L'avocat ou le conseil juridique, en ce qui concerne l'ordre gabonais aujourd'hui, sont ces personnes qui peuvent accompagner, assister, représenter des justiciables mêlés à des procédures judiciaires. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que l'avocat ne saurait être tenu responsable ni, des agissements et des actes de son client, encore moins tenu qu'auteur ou pire, complotiste. L'avocat ne défend pas le crime, n'encourage pas le crime, ne félicite pas le crime. L'avocat contribue à la conscience du crime et surtout à la réparation du tort fait à la société. C'est tout l'enjeu de la justice.
La justice, ce n'est pas l'assouvissement d'un sentiment de vengeance, c'est la réparation du tort qui a été fait à la société. Parce que quand on commet une infraction, on porte atteinte à l'ordre public et cet ordre public doit être réparé par la conscience de l'auteur de cette infraction, du tort qui a été fait. Et pour cela, il existe des règles de droit qui permettent aussi de considérer la constitution ou non d'une infraction. Ce n'est pas parce qu'on est suspecté d'avoir commis une infraction que de facto, on est forcément condamnable. C'est pour cela que j'ai honte aujourd'hui que le bâtonnier français de Paris ait rappelé à notre procureur général, ait rappelé que les juristes au Gabon ne valent rien, ne connaissent ni droit, ni procédure. C'est une honte. J'avais eu à faire une sortie dessus, parlant de la liberté provisoire dont parlait le procureur général et les médias. J'ai explicité, j'ai essuyé de tout sur les réseaux sociaux gabonais avec beaucoup de nos compatriotes qui venaient se tenter de mettre en brèche cette contradiction que j'opposais au procureur de la République qui confondait les concepts de droit et qui ne les interprétait pas à bon escient. C'est une honte pour moi aujourd'hui de constater que d'autres confrères internationaux soient d'expression à dire que les Gabonais, les juristes, ne connaissent pas le droit, le torpillent, le tordent, ne le connaissent pas. Les principes élémentaires du droit, on ne les connaît pas. Rappeler que la liberté provisoire, ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien du tout et que la liberté, surtout quand on la consacre comme étant le principe, ne saurait être provisoire. Par contre, la détention, si. C'est dire le degré de légèreté avec lequel on a décidé de traiter les affaires sérieuses. La famille déchue n'est pas l'objet de ce live. Celle qui est l'objet de ce live, Monsieur le Président, c'est Maître Gisèle Ehubekal. C'est une Gabonaise, de père et de mère, comme vous aimez à le rappeler. Épouse d'un Gabonais lui-même aussi de père et de mère. C'est une mère de famille. C'est une avocate qui a déjà fait preuve de ses compétences, inscrite au barreau du Gabon, inscrite au barreau de Paris. Elle a toujours, avec humanité et dignité, fait son travail. Aujourd'hui, elle se retrouve acculée, recluse dans son cabinet, harcelée, intimidée. L'inviolabilité de son cabinet, atteinte par la DGR, dans un pays que vous dirigez, là où vous avez promis aux Gabonais l'état de droit, là où vous avez dit aux Gabonais, c'est fini l'arbitraire. Aujourd'hui, en dehors de tout cadre légal, en violation absolue des règles élémentaires de procédure, en matière d'interpellation, même de justiciable lambda, en matière d'interpellation, d'autant plus de professionnels du droit, notamment des avocats, on assiège son cabinet, empêchant ainsi cette dernière de jouir de sa liberté d'aller et venir. Sachant comment se gouverne désormais le Gabon aujourd'hui, c'est-à-dire par des voix hasardeuses, par des messagers d'une légèreté et d'une inconscience parfois de la gravité des sujets d'État absolus, il a suffi que 2-3 personnes proches du président oublient le devoir de réserve qui leur incombe, se retrouvent sur la place publique, fassent des affirmations diffamatoires, déclarent la complicité de Maître Ehubekal pour que la DGR à la seconde qui a suivi intervienne à son cabinet pour, disent-ils, une perquisition.
en dehors de tout cadre légal, en dehors de tout respect. Les Gabonais qui vous ont élu ne l'ont pas fait pour que vous retombiez dans les travers que hier nous revulsions déjà. Monsieur le Président, Maître Eyoub Kale ne peut pas être l'agneau sacrificiel. Maître Eyoub Kale n'a pas été la seule personne en contact avec les mis en cause. Maître Eyoub Kale a été l'une des avocates parmi les avocats des mis en cause. Maître Eyoub Kale n'a pas été régulièrement celle qui était en contact avec, naturellement, ses clients. Il y a eu plusieurs autres avocats, notamment français, qui sont venus sur le territoire gabonais à plusieurs reprises, qui ont eu l'occasion de voir en tête-à-tête leurs clients. Et tout aurait pu se passer à ce moment-là. Sans la présence même de Maître Eyoub Kale. Il y a eu le consul général de France. Conformément à l'expression du président, ou du moins du directeur général de la prison centrale de Libreville, Madame la consul générale de France qui allait rendre visite aux mis en cause toutes les 2 semaines. Et tout aurait pu se passer à ce moment-là. Monsieur le Président, l'arbitraire, l'injustice ne peuvent pas devenir la norme, alors même que votre bouche tient un discours d'état de droit. Monsieur le Président, la dignité que vous avez promis rendre aux Gabonais, nous vous attendons là-dessus. Parce que ce que nous constatons, c'est que ni la diplomatie française déployée pour s'assurer du bien-être et de la libération de Sylvia Bongo et de son fils, encore moins la diplomatie africaine, entendu ici l'Union africaine, la CEAC, tous ceux qui se sont engagés pour venir rencontrer en tête-à-tête les mis en cause, encore moins les avocats étrangers, ne sont inquiétés de rien du tout, ne sont suspectés de rien. Et vous voulez tout reposer sur une seule personne qui a eu le moins de temps possible pour être en contact et créer un principe aujourd'hui, celui de la responsabilité de l'avocat du fait du comportement de son client. C'est inadmissible, c'est impossible d'entendre. Et le silence du barreau du Gabon ou des autres avocats devrait plutôt vous inquiéter parce que c'est un silence de peur. Cela traduit donc qu'aujourd'hui au Gabon, la démocratie n'est pas et que c'est la terreur chez tout le monde. Parce que devant de tels actes, on devrait voir toute la corporation qui se lève, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, Maître Eyoub Kale Gisèle. Ce sont des actes absolument impossibles d'acception dans un état dit de droit et dans une démocratie. Mais le silence de certains de ses confrères et consoeurs traduit de la peur qui ne révèle pas aujourd'hui d'une sérénité dans la gouvernance d'État et qui donc amène ceux au pouvoir à la commission des actes d'une extrême barbarie qui ne saurait être acceptée au XXIe siècle, en 2025. Monsieur le Président de la République, vous avez pris l'engagement de protéger les Gabonais. Nous sommes Gabonais et nous avons besoin de votre protection. Au-delà des secousses de cette actualité, au lieu de ce populisme qui n'a jamais rien résolu, je vous recommande le silence, la responsabilité et le traitement en cellule de crise de cette actualité. Et que le processus judiciaire enclenché, si possible, suive son cours si les faits sont avérés. Et malheureusement, nous allons arriver à la constatation des condamnations si les faits étaient avérés. Aujourd'hui, Monsieur le Président,
Nous nous battons pour que notre pays ressemble un tant soit peu à un état de droit. Et dans cet état de droit, les avocats ne peuvent pas être inquiétés pour avoir fait leur travail. Tout comme les conseils juridiques ne peuvent pas être inquiétés pour avoir défendu un client, un dossier. Je vous en prie. Et au vu de l'actualité, ces interpellations malheureuses ne sont pas de nature dissuasive de ce qui est établi comme réalité par ceux-là même que vous-même vous avez décidé de libérer, de sortir du territoire gabonais, sans aucune explication au peuple que nous sommes, sans aucun compte à nous rendre. Nous avons dû constater par la communication d'une présidence étrangère, bien évidemment que la famille Bongo, Valentin, avait quitté Libreville, non pas pour des causes de maladie comme le procureur général a voulu nous le faire entendre, mais pour l'exil. A beau vous interpeller là-dessus, aucune réponse ne nous a été donnée, aucune réaction tendant à nous préparer à tout ce qui pouvait arriver après. Rien. Même quand on a envie d'être patriote pour défendre son pays, il faut avoir les éléments. Mais vous ne nous avez pas mis en capacité de défendre notre pays, le Gabon. Parce qu'au final, au-delà de vous, l'individu qui êtes visé, au-delà des individus qui sont concernés par les différentes plaintes, il y a le Gabon. Ce Gabon qui sera absolument vulnérable et ce Gabon qui peut en payer le prix fort. Et les marches ne vont rien y changer. Les déclarations de soutien ne vont rien y changer. La responsabilité, le traitement tant juridique, diplomatique que politique de l'affaire sont là les seules voies disponibles pour pouvoir régler ce genre de situation. Les bras de fer ne peuvent rien changer à cette situation, au contraire. Ils vont permettre l'escalade de violence, d'agressivité et de vulnérabilité au passage de notre pays, le Gabon. Nous n'en avons pas l'ambition ou l'aspiration. Nous ne voulons pas que notre pays s'embrase davantage. C'est pour cela que, jouissant de la confiance des Gabonais qui vous ont permis de conduire à la destinée de nos vies, nous avons l'obligation de vous interpeller pour vous dire que ce n'est pas possible ce qui se passe. Cela ne nous rassure pas, cela nous inquiète. Et vous êtes le seul à pouvoir mettre fin à tout cela. Tout comme nous pensons que si les choses de cette nature se commettent, sous votre magistère, vous êtes le seul et l'unique responsable de cela. D'autant plus que la Constitution actuellement en vigueur vous donne toutes les prérogatives. Vous êtes à la fois chef de l'État, Monsieur le Président, et chef du gouvernement. Vous êtes donc l'ultime personne à répondre de nos actes, à répondre du Gabon, de notre bien-être, de notre sécurité et surtout de notre épanouissement dans le travail. J'ai besoin de revenir dans mon pays, le Gabon, et de continuer à travailler en toute sérénité, et de continuer à travailler dans la paix, et continuer à travailler dans la sérénité. Et Maître Ehui doit recouvrer sa sérénité. Cette procédure contre elle est illégale, injuste et arbitraire. Elle n'a pas lieu d'être. Et elle enfonce l'image de notre pays alors que nous tous, nous devons nous battre pour le rayonnement de notre pays, le Gabon. Au vu de l'actualité qui est déjà à notre défaveur, si tous les faits révélés étaient avérés, eh bien, cela jette de l'opprobre sur notre pays, le Gabon, parce qu'à sa tête, on aurait un individu ou une personne, bien évidemment, qui ne serait pas digne de conduire à la destinée des vies
des êtres humains, des citoyens, pour l'instant, fidèles à l'état de droit, je vous reconnais, à vous et à toutes les personnes mêlées à cette histoire, la présomption d'innocence. Tout comme nous vous l'avons demandé pour les autres, on ne peut pas vous la refuser à vous et à toutes les personnes mêlées, jusqu'à ce que, bien évidemment, justice s'établisse et que des jugements soient rendus si diplomatiquement et surtout politiquement des solutions n'ont pu se trouver pour naturellement mettre fin à cette histoire. Mais des réactions violentes, barbares, agressives, des otages, des règlements de compte ne vont faire que confirmer ce qui est déjà relayé et qui n'est pas du tout reluisant pour nous, peuple gabonais, parce que on serait traité comme un peuple qui a été ou qui aurait été en incapacité de déceler, eh bien, chez celui qu'ils ont choisi comme leur dirigeant, eh bien, certaines choses qui ne renfermeraient pas de ce qu'on attendrait d'un chef de l'État. Et nous en serons donc indignes. Et le peuple gabonais doit, comme vous l'avez si bien dit, retrouver sa dignité. Donc, la restauration de la dignité des Gabonais ne peut pas se faire dans des traitements aussi arbitraires que scandaleux. Maître Ewi Gisèle est une Gabonaise qui ne peut pas devenir l'agneau sacrificiel pour avoir fait son travail, alors même que bien plus de personnes ont eu des contacts absolument directs et hors caméra, hors contrôle, avec les mis en cause, et ces derniers ne sont aucunement inquiétés de quoi que ce soit. Voilà que la haine que nourrissent certains à l'endroit d'autres personnes finit par aveugler la vérité, aveugler le bon sens, la bonne foi, et empêche naturellement le ressaisissement nécessaire face à de telles bombes lancées sur la toile. Et le peuple gabonais, même s'il n'a pas pour certains le courage de vous le dire, attend des explications, attend une clarté, attend d'être rassuré. Nous ne saurons être là à cautionner de cesse eh bien, ce qui peut malheureusement nous tuer ou en finir avec le peu de dignité qui nous reste. Notre pays mérite stabilité, sécurité et sérénité. Et nous n'en prenons malheureusement pas le chemin. Et vivement que, eh bien, la responsabilité s'impose, la vôtre. Vivement que vous preniez vos responsabilités dans le traitement de cette actualité. Et surtout, vivement que vous nous garantissiez que Maître Ewi Kale Gisèle ne devra avoir à s'inquiéter de rien du tout. Parce qu'elle n'a rien fait à personne, si ce n'est faire son job, faire son travail. Ce fut là l'objet de mon expression ce soir. J'en appelle donc, Monsieur le Président, à votre sens des responsabilités. J'en appelle à votre engagement pris sous serment de respecter l'état de droit et le viol systématique des lois de la République, des procédures ne sauraient plaider en votre faveur ou en la faveur des autorités pures et simples gabonaises d'hier ou d'aujourd'hui. Parce que cela continuera à s'accumuler en preuve de ce que hier, beaucoup dénonçaient déjà et de ce qu'aujourd'hui, les mis en cause dénoncent et parfois avec des éléments de preuve à l'appui. Monsieur le Président, prenez le courage de vos responsabilités, libérez et permettez liberté à Maître Gisèle Ewi Kale. C'est une Gabonaise dans toutes les dimensions possibles et qui ne mérite pas ce qui est en train de lui arriver. Non pas qu'elle est au-dessus de la loi, surtout que
les motifs de l'interpellation ne sont ni clairs et surtout, si l'on s'en tient à quelques affirmations qui ont conduit à cela, sont fallacieuses. Et on ne peut pas admettre cela. On ne peut pas fragiliser, eh bien, une défenderesse des droits fondamentaux, des droits de la défense, une actrice principale et sans conteste de la démocratie. Oui, c'est cela des avocats. Alors, Monsieur le Président, bon retour chez vous et vivement que la responsabilité revienne afin que vous asseyiez, eh bien, les prémices d'un état de droit où chacun peut se déployer, peu importe d'où l'on vient, sa famille, sa classe sociale, où la loi peut s'appliquer, où les autorités judiciaires peuvent enfin respecter scrupuleusement les textes de procédure, la loi et les règles de droit. Sortons de cet état qui de plus en plus s'affirme barbare. Et surtout, Monsieur le Président, n'écoutez pas ces voix, ces personnes qui vont vous dire « les autres ont fait comment hier et donc on a le droit de continuer ». Non, vous avez dit faire le coup d'État parce que hier, ce n'était pas bien. Hier, c'était l'état de non-droit. Hier, c'était la violence, la maltraitance. Hier, c'était, eh bien, les règlements de compte, les tortures, les traitements inhumains et dégradants. C'est pour toutes ces raisons que vous avez décidé de faire un coup d'État. Et c'est parce que vous avez tenu ce discours que beaucoup de nos compatriotes vous ont suivi. Parce que, profondément, ils aspiraient à ce que les choses soient différentes. Et aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que les choses aient changé. Et c'est bien dommage. Et nous espérons que vous saurez entendre raison et que vous saurez revenir à des meilleurs sentiments et surtout à une meilleure responsabilité face aux événements de la vie de notre République, quels qu'ils soient, et peu importe les concernés, les protagonistes. Vous saurez rester à la hauteur de la responsabilité qui vous incombe aujourd'hui. Je vous souhaite, je vous demande, je vous souhaite beaucoup de courage dans ce chemin et je vous demande de libérer et de garantir publiquement la sécurité et la sérénité, la liberté d'aller et venir, la circulation de Maître Gisèle Euzokal. Je vous remercie. Prenez soin de vous, les miens, et bonne soirée à vous.